faut que je vous raconte une histoire très rapidement qui m'est arrivée dans les années 90 quand je faisais l'émission Perdu de vue. Donc, vous connaissez le principe de l'émission, chercher à trouver, à faire se retrouver des gens. Et un jour, on a un coup de fil d'un institut psychiatrique de Paris, Maison Blanche, qui nous dit, écoutez, vous pouvez peut-être nous aider en diffusant un message à la télévision et en diffusant la photo d'une jeune fille que la police parisienne nous a amenée parce que tout simplement on l'a trouvée errante dans les environs de la gare du Nord. Cette jeune fille est extrêmement curieuse parce qu'elle semble muette. Elle est totalement sourde, elle ne s'exprime qu'en faisant des dessins, et ces dessins sont assez terribles parce que ce sont des dessins, un petit peu des dessins comme une BD, quoi, si vous voulez, mais qui semblent désigner des rituels de magie noire, des sabbats de sorciers, des choses comme ça. Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire, elle a été très longue, on a enquêté pendant presque 6 mois, et on a découvert, et même on est allé filmer cette jeune femme qu'on avait appelée Danielle. C'est les psychiatres qui l'avaient appelée Danielle. Et comme on nous avait dit qu'elle était sourde, on a laissé tomber derrière elle pendant un enregistrement des énormes bobines qui contenaient des films, des bobines métalliques. Ça fait un barouf terrible. Même les gens qui savaient qu'on allait le faire ont sauté au plafond. Et elle n'a rien entendu. Et on a découvert, et j'en terminerai par là, beaucoup plus tard, que elle était britannique et que depuis des années, elle fuguait. Elle sortait de chez elle, on l'a retrouvée une fois en Espagne, une fois au Danemark, une fois à Paris, et toujours avec une personnalité différente. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde, elle parlait parfaitement anglais. On l'a rendue à ses parents, et après, on n'en a jamais plus entendu parler.